Bonjour et bienvenue à la station électrique dans le cadre de nos Rendez-vous Zéro. Aujourd'hui, à l'émission, on enterre le mythe, une fois pour toutes, le mythe de la recharge. Ensuite, on rencontre Mordu, propriétaire d'un véhicule 100% électrique, un Hyundai. Et finalement, on discute avec Dominique Cossette de l'entreprise Marc Cossette Incorporée et l'innovation, l'infrastructure au niveau de la recharge. Soyez de la course au GES dans 3, 2, 1, 0. Alors, salut Sylvain, content de te retrouver aujourd'hui. Pareillement, Michel. Alors, si tu veux bien, on va jouer les entrepreneurs de pompes funèbres aujourd'hui. On va enterrer une fois pour toutes le mythe de la recharge. Effectivement, puis inquiétez-vous pas, la recharge d'un véhicule électrique en 2021, c'est pas un problème. Alors, allons voir tout de suite notre expert, notre gars de garage. Toujours heureux de le retrouver. Jean-Guy, à toi. Je ris déjà. Savez-vous pourquoi ça a été inventé, ça, les chars électriques? C'est pour les golfeurs. Oui, oui, pour faire des cartes de golf. Hein? Put. Puis vous avez remarqué que les games de golf, c'est long en tabaslac. Pourquoi? Parce qu'il faut les recharger, les maudits cartes de golf. À l'épicerie l'autre jour, je vois un gars. J'y demande, j'ai dit, toi, la pandémie, t'es-tu écœuré? Ah, il dit non, dis-moi, j'ai un char électrique, je suis habitué d'attendre. Bon, là, il y en a qui m'ont critiqué comme quoi j'étais contre la technologie. Comme là, j'ai reçu un fax, là, ben, voyons donc, je le sais qu'il faut évoluer. Je le sais que si on n'avait pas inventé l'atome, ben, on n'aurait pas le bantam. Que si on n'avait pas inventé l'ascenseur, ben, on n'aurait pas de musique d'ascenseur. Je le sais que si Alexandre Graham Bell n'avait pas été là, ben, on les aurait pas, les biscuits Graham. Je le sais. Et un char, là, ça prend de l'énergie pour avancer. Hey, quand tu veux le remplir, ça te prend 2 minutes. Avec une speed pass, là, t'es déjà reparti, ton gaz n'est pas rendu dans ta tank. Avec un char électrique, par exemple, oh boy, ça te prend une borne, hein? Essaye d'en trouver une, toi. Hein? Ah ouais, cherche, regarde, Texaco, Sonoco, Golf. Ha! Bonne chance. Sylvain, en 2021, c'est pas si compliqué de trouver une borne de recharge. Est-ce que c'est si long que ça? Bien, effectivement, c'est vraiment pas compliqué. Uniquement le circuit électrique, on parle de 2900 bornes, autant conventionnel que rapide. Puis il y a d'autres réseaux, hein? Il y a Flow, il y a même Petro-Canada qui a des bornes, il y a Electrify Canada. Il y a beaucoup de réseaux au Québec, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Puis le temps de la recharge. On va en parler du temps de la recharge. Moi, ça me prend 5 secondes, OK, pour me recharger. C'est le temps que ça prend pour brancher mon auto quand j'arrive à la maison. On branche le pistolet, clic, c'est fini. Après, je m'en vais vaguer à mes occupations, je m'en vais préparer mon souper, dormir, etc. La voiture est stationnée toute la nuit. Puis le lendemain matin, elle est pleine. C'est garanti avec une borne 240 volts que tous les nouveaux propriétaires de véhicules électriques installent. Il y a même une subvention de 600 $ du gouvernement pour installer sa borne de recharge. Il n'y en a pas de problème. Ça va combler 95 % des besoins parce que 95 % de la recharge, on la fait à la maison. Le matin, la voiture est pleine. On a 400 km d'autonomie et plus. La moyenne canadienne, c'est prouvé, les études le démontrent, c'est 40 km par jour. C'est probablement moins avec la pandémie en plus. Fait qu'il n'y a vraiment pas de problème. Là, quand on veut faire des road trips, bon, là, c'est là qu'on a besoin du réseau de recharge public. Bon, bien, écoutez, mettons qu'on décide d'aller en Gaspésie, en Abitibi, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y en a dans tous les coins du Québec. Puis là, oui, il faut arrêter de se recharger à des bornes rapides. Le temps de la recharge, c'est 30-40 minutes. OK? Le temps d'aller se dégourdir un peu, d'aller checker les emails, d'aller manger, parce que, puis après, on est bon pour un autre 4 heures de route, 4 à 5 heures de route. Fait qu'il s'agit de bien joindre l'utile à l'agréable. Comme ça, c'est pas plus long. Alors, deux façons. Dans le fond, ce que j'entends, c'est que lorsqu'on fait de la route, il y a au-delà, ce que je retiens, de 2900 bornes de recharge, en plus des circuits qui sont plus privés. Et pour la recharge à la maison, bien, c'est pas compliqué. Chaque propriétaire a sa propre borne à la maison et recharge ça. Écoute, si tu veux, fort de ces arguments-là, on tourne voir notre ami Jean-Guy. Parfait. Oh,
Ben là, c'est sûr que c'est un gros avantage pour les chars électriques. Parce que s'ils chargent toute la nuit à la maison, le lendemain, ça te donne bien plus de temps pour faire toutes sortes d'affaires. Fait que dans le fond, ta borne, c'est comme une borne à tout faire. Une borne à tout faire. Une borne où, pendant ce temps-là, on peut tout faire. Écoute, Sylvain, pour conclure, je pense qu'on a réussi à sensibiliser Jean-Guy à ce niveau-là. Je pense qu'il a compris que mon 5 secondes est pas mal moins long que son 2 minutes pour aller tanker. Hein? Je pense que oui. Écoutez, on va se diriger au garage, à la station, et pour rencontrer un autre propriétaire mordu de véhicules électriques. On est dans le garage de la station roulée électrique. Aujourd'hui, on va parler avec Pierre-Olivier Langlois. Bonjour, Pierre-Olivier. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, très bien. Pierre-Olivier est un fier propriétaire d'une Ioniq 100% électrique. Ta première Ioniq, tu l'as eue en 2017? 2017, oui. Première génération. Donc, il y a 4 ans. Exact. Et là, tu aimes tellement le produit Ioniq que tu l'as changé pour une neuve. Exactement. Une 2021. 2021. Juste pour les néophytes, la 2017, elle avait 175 km d'autonomie environ. À peu près, oui. Celle-ci, la cote EPA, c'est 274. 274. Fait que tu as gagné quand même. Une centaine de kilomètres overall par charge. Puis, la raison que tu l'as changé, c'est pas à cause qu'elle a plus de kilométrage, c'est une raison financière, si j'ai bien compris? C'est une raison financière, puis je vais avouer que je suis un peu tombé en amour avec le nouveau design là, de la Ioniq. Actuellement, si je compare en 2017, j'avais vraiment une meilleure offre pour la Ioniq. J'avais un meilleur taux d'intérêt. Bon, là, ils ont redessiné un petit peu l'intérieur, la façade, tout ça. Je la trouvais vraiment belle. Comme celle-là, étonnamment, elle me coûte à peu près 105$ là, par semaine. J'ai 1,9% d'intérêt à peu près, fait que c'est un peu dur à refuser, on va dire. L'écran tactile le plus grand, je suis un gars de gadget. L'écran tactile la plus grande. Dans la version Preferred comme celle-là, j'aimais bien le nouveau design qu'ils ont fait à l'avant. On dirait plus un auto normal, je vais dire. T'sais. On a moins l'aspect électrique là, qui mettait tout uni. Là, fait que ça, j'aimais bien ça. Fait que pour ces raisons-là, le kit de son. Il y a vraiment un bon kit de son aussi. Fait que toi, tu aimes ça te fondre dans la masse. Oui. Alors que je connais beaucoup de proprios, ils veulent que leur voiture, ça le dit quasiment, haut et fort, qui est électrique. Mais toi, tu es un peu style moi, je suis plus discret. C'est ça. Moi, les autos, tu sais, il y a certaines marques, on dirait qu'on peut aller haut là, avec, je peux dire. Ça, j'aime bien la sobriété de la Ioniq. OK, le parfait. Prix, la sobriété, le prix est vraiment intéressant. Puis, évidemment, tu as donné ta 2017 en échange. Puis là, si j'ai compris, ton paiement a baissé quasiment. Oui, c'est ça. Ça me coûte moins cher. Ça me coûte moins cher parce que là, elle fait plus intéressante. Puis en plus, vu qu'elle avait une bonne valeur, je ne fais pas beaucoup de kilomètres. Là. Elle avait une bonne valeur. Fait que tout ça ensemble fait en sorte que j'ai vraiment un excellent paiement pour elle. Je ne peux pas me plaindre. Je ne paye pas de gaz en plus. En passant pour les auditeurs, justement, dans l'émission 1, on parle justement de prix de voitures électriques. Et l'exemple qu'on donne, c'est la Ioniq, OK? Parce que c'est la plus abordable sur le marché. Donc, je vous invite à regarder l'émission 1 si vous ne l'avez pas déjà regardée. C'est quoi tes coups de cœur de la Ioniq, puis les points faibles de la Ioniq selon toi? Évidemment, tu la connais bien. Là, je la connais bien. Là, c'est sûr que ça fait à peu près une semaine que je l'ai. Fait encore, j'en découvre. Là. Mais une des choses qui m'avait séduite avec la première génération, puis avec celle-là, parce qu'ils ont continué à le faire, c'est Hyundai n'ont pas juste mis un auto électrique. Ils ont fait un habitacle plus écologique. Ils ont pris des matériaux écologiques. Ils ont pris du plastique naturel. Ils ont pris de la poudre de bois. Ils ont pris des pierres volcaniques pour faire l'habitacle au lieu de prendre juste du plastique de pétrole, comme la plupart des manufacturiers, je peux dire. Fait qu'ils ont poussé un petit peu plus loin l'écologie. Puis ce que j'aime bien, c'est que j'ai une batterie lithium polymère là-dedans, au lieu d'avoir une batterie lithium-ion, comme la plupart des manufacturiers aussi. Fait que je perds moins de charge. Ça garde mieux la charge aussi. L'hiver, j'en perds beaucoup moins que la plupart des concurrents. Avec ils n'ont pas un aspect mémoire, mais je peux faire plus de recharge.
Elle dure C'est plus ça, longtemps. il y a la durée plus vie, de ouais, cycles. Hein. Il y a plus de cycles, c'est ça. Si je me rappelle, là, techniquement, mettons une batterie lithium-ion, c'est environ 1000 cycles avant que la batterie soit dégradée de plus de 80 de plus de 20 qu'elle ait perdu 20 Elle, je pense, c'est 2 ou 3 000 cycles. Oui, c'est ça. C'est quasiment 2-3 fois plus long. Là, fait que c'est vraiment pas négligeable. C'est un point intéressant parce qu'on n'en parle pas vraiment. Si je ne me trompe pas, Hyundai, si je me souviens bien, c'est les seuls à faire ça. Fait que c'est une des raisons, je suis un peu technical, j'aime ça. Là. Le point négatif, je pourrais dire, ce serait quoi? Au début, il y a comme, à cause des aspects super aérodynamiques, il y a souvent la vitre en arrière une barre à cause qu'elle est bien prononcée, la courbe de la voiture. Fait que pour avoir un petit peu plus de vision, j'ai une barre puis une autre petite fenêtre. C'est une adaptation, je dois dire, au début. Pour le recul? Pour le recul, oui, parce qu'on est moins habitué. Fait que ça, je dirais peut-être au début, une petite adaptation avec ça. Sinon, j'aurais aimé ça avoir le recharge en fil, mon sel. Ça aurait pris l'ultimate. C'est un gadget que j'aime bien. C'est-tu nécessaire d'aller jusque-là pour ça? Non. Je suis content de même, mais ça, j'aurais aimé ça. Mis à part ça, je vais avouer, je la trouve parfaite. OK. Il faisait moins 21 quand tu t'es emmené ce matin? Oui, il faisait froid. Il faisait froid. Tu avais combien d'autonomie? As-tu perdu 50 d'autonomie comme beaucoup de véhicules font? J'étais à 200 km. Quand même? Oui, j'étais à 200 km. Moi, je suis quelqu'un que moi, j'aime pas savoir froid. Là, fait que je ne mettrais pas la chaufferette à 30 parce que ça chauffe extrêmement vite. Là. L'auto, je la mets à 23. Je mets la fan à peu près à moitié. Là, je vois intelligemment. Puis j'avais 200 km d'autonomie. Fait que la polymère est vraiment très épatante. Mais ce qui est le fun avec Hyundai, même si c'est le modèle d'entrée de gamme, je la branche sur ma borne, ça chauffe la batterie. Ça donne un méchant coup de main, ça aussi. Oui, sans polluer. Sans polluer. Fait que, elle garde la batterie chaude, je perds moins d'autonomie. Puis ça chauffe mon habitacle aussi en même temps. Fait que j'ai acheté ma dedans, il fait déjà chaud. Fait que, c'est un aspect que j'aime bien. D'ailleurs, pour notre auditoire, la Ioniq est reconnue comme l'une des voitures qui est la plus efficace, la plus efficiente sur le marché. Donc, il y a eu beaucoup de recherches de ce côté-là chez les ingénieurs de Hyundai. Un plus avantageux, c'est qu'il y a une thermopompe intégrée. Donc, la thermopompe fait que c'est plus efficace l'hiver. Il y a moins de perte d'autonomie en hiver. Donc, un peu comme les thermopompes de maison, finalement. C'est la même affaire. C'est mieux que le chauffage électrique standard. Donc, c'est la même. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Parlons de l'autonomie, parce qu'il y en a qui vont dire, moi, ça me frustre un peu, il y a une course à... C'est quel véhicule qui a la plus grosse autonomie, là? Dans les anciennes voitures, c'est qui avait la plus grosse cylindrée puis les plus gros HP. Mais dans l'électrique, c'est qui a le plus de kilomètres sur une charge? La Ioniq est à 274. Bon, il y a des véhicules qui ont 400, comme la Kona qui a plus de 400. Puis là, il y a des Tesla qui sortent là, à 800, bon, etc. Moi, je trouve ça vraiment exagéré parce que c'est des plus grosses batteries pour avoir plus d'autonomie, alors que, on le sait, 90 des Canadiens font moins de 80 km par jour. Donc, toi, ta propre expérience sur l'autonomie du véhicule, j'imagine que tu as fait des road trips avec. Bon, comment ça a été? Là, elle, je ne l'ai pas encore testé. Hein, on s'entend, j'avais une centaine de kilomètres de moins. Moi, je fais 100 km par jour pour aller travailler à peu près, aller-retour. J'ai l'opportunité d'avoir une borne à mon travail, fait que ça me dérange, à ce moment-là, ça ne me dérange pas du tout. Avec 200 km, je me rends quand même plus loin de Québec avec ma charge. Je me charge, ça me prend 25 minutes. Là, je parle avec mon ancienne, ça va être peut-être une demi-heure vu que la batterie est plus grosse, une demi-heure, 35 minutes. Je me rends à 80 je refais un 180 km, là, je vais faire probablement un 230 km de plus. Ça se fait bien, là. 25 minutes, je mange, sors les enfants, on se dégourdit les jambes pendant que la voiture charge. Fait que moi, sincèrement, mis à part me coûter 400$ de moins quand je vais en Gaspésie voir ma famille, ça me dérange pas. J'arrêtais pareil de dégourdir les enfants. Là. Puis elle, ce qui est le fun dans la Ioniq, c'est l'espace. Moi, j'ai plusieurs enfants, j'ai une bonne famille, et même si c'est une berline, elle est configurée comme une hatchback. Tout le coffre est ouvert, j'ai beaucoup de rangements. Quand mes enfants étaient petits, j'ai des jumeaux, les deux sièges, les deux chaises autres rentraient, les sacs de couches, les parcs, j'en ai traîné des parcs, tout rentrait là-dedans, puis c'est merveilleux pour ça. L'espace, ça, j'adore. Génial. Tu m'as convaincu. Pas pire, hein?
Je ne suis pas dur à convaincre, par exemple, pour les électriques. Mais bon, on aime ça, on aime ça. Exactement. Dernier point, tu l'as acheté où, ta Ioniq? Je l'ai acheté à Yann Trois-Rivières. Parfait. Donc, Gros Vincent. Parfait. Bon, bien, c'est pris en note pour ceux qui sont intéressés. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. À la prochaine. Un grand plaisir. Alors, bonjour tout le monde. On est de retour à la station électrique, toujours avec Sylvain Juteau de Rouler électrique. Sylvain, aujourd'hui, on rencontre Dominique Cossette, qui est président-directeur général de Marc Cossette Électrique. Et il va nous expliquer un peu le concept de son entreprise. Et aussi, il va nous expliquer du développement au niveau des infrastructures, parce que c'est une entreprise électrique d'infrastructures de recharge électrique. Bonjour, Dominique, vous allez bien? Bonjour, Dominique. Oui, ça va très bien. Vous-même? Oui, super. En pleine forme. Dominique, on va commencer par te demander de nous présenter ton entreprise. C'est une entreprise qui a beaucoup d'histoire. Combien d'employés? Je te laisse nous faire le tour de ton entreprise. Oui, Marc Cossette Incorporé a été fondé par mon oncle Marc en 1953. Mon père s'est joint à lui en 1954. Donc, Marc Cossette Incorporé, c'est toujours été à l'affût des changements, s'est toujours adapté à l'électrification depuis les années 50. Puis, quand l'avenue de l'électrification des transports est arrivée, c'est sûr qu'on était dans les premiers à se doter chez nous, à nos bureaux, d'une infrastructure de recharge. Pour nos propres véhicules qu'on a achetés au début, en 2012. Maintenant, on a 5 véhicules électriques. On attend d'avoir des camions qui s'en viennent probablement d'ici une année ou deux. On a très hâte de pouvoir fournir à nos électriciens là, des véhicules électriques pour faire nos travaux, puis limiter les gaz à effet de serre. Puis de l'autre côté aussi, tout est vert du côté de l'énergie qui est Hydro-Québec, donc qui est fourni par nous, pour nous. Puis c'est un peu ça, là, Marc Cossette. Bien, écoute, j'ai le goût de te dire, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu une évolution depuis la création de l'entreprise. Donc, vous avez su vous adapter et évoluer au niveau électrique, mais notamment, ce qui est intéressant, c'est par rapport aux véhicules électriques, les maisons et tout ça. L'électricien, on connaît ça, là, mais dans le domaine de la mobilité et des transports, alors ça nécessite des infrastructures qui sont complètement différentes, Sylvain. Définitivement. Donc, Dominique, peux-tu nous donner des exemples concrets de mandats que vous avez faits? Ça peut être autant l'infrastructure de recharge rapide sur du gros 400 volts, évidemment à la maison, chez les gens qui ont besoin d'une borne de recharge, et aussi dans le multilogement qui est plus complexe. Donc, peux-tu nous résumer un peu là, le genre de projet que vous avez réalisé? On a touché, dans le fond, à tous les aspects de l'électrification des transports. Commençant, c'est sûr, au départ, c'était les bornes, les branches au travail qu'on a faites ici. Après ça, nos véhicules à nous, on s'est branchés nous-mêmes. Puis après ça, on a ouvert au public, aux gens. C'est sûr qu'au début, les infrastructures étaient surtout les gens ou à leur résidence ou les branches au travail. Du côté du multilogement, il y a une complexité. On comprend quand on a une tour de 16 étages, puis que le panneau électrique du client est au 16e étage, il y a une complexité, mais on a développé une expertise pour être capable à ces gens-là qui veulent s'acheter un véhicule électrique, de leur fournir l'alimentation adéquate pour leur véhicule, qui est assez important. Puis de l'autre côté, on a fait beaucoup de bornes à recharge rapide, des BRCC qu'on appelle à 400 volts. On a développé surtout du côté commercial. C'est sûr que pas personne, ça prend une infrastructure un peu plus importante là, au niveau de l'installation. Mais si on en a fait quand même beaucoup. Donc, on a développé une belle expertise là, au niveau de Marc Cossette Incorporé là, de ce côté-là. Oui, puis c'est un domaine d'expertise quand même assez pointu, assez précis, Sylvain. Monsieur, madame, tout le monde qui s'équipe d'un véhicule
électrique, bien évidemment, il y a des stations de recharge un peu partout, mais d'avoir sa propre station de recharge électrique, ça demande une expertise spéciale, spécifique. Alors, bravo, bravo Dominique d'avoir développé toute cette expertise-là et d'embarquer dans la course au GES avec tout le monde à ce niveau-là. C'était très intéressant. Puis d'ailleurs, il y a un partenariat entre Rouler électrique et l'entreprise de Dominique avec Marc Cossette électrique pour offrir un service clé en main au client qui vient de s'acheter un véhicule électrique, qui veut faire installer sa borne autant à la maison qu'au travail. Mm-hmm. OK? Donc, vraiment, chapeau Dominique. Tu es un précurseur, puis on espère qu'il y en a beaucoup d'autres entrepreneurs électriciens qui vont suivre ton modèle. Bien, merci encore une fois, Dominique, d'avoir été avec nous pour échanger sur ce sujet. Et puis, l'expertise, en fait, est drôlement intéressante. Et c'est noté, hein, monsieur, madame, tout le monde. Maintenant, on sait qu'avec un électricien compétent, on peut installer ce genre d'équipement-là à la maison, à notre condo, un peu partout. Alors, on dit bonjour, Dominique, là-dessus, et bravo. Bonne continuité. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée, Dominique. Alors voilà, c'est ce qui met fin à notre segment branché de cette 4e émission de la station électrique. Pour plus de détails, lesrendez-vous0.com. Soyez de la course au GES avec nous et rejoignez-nous sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières pour les essais routiers. En fait, de façon à réserver l'essai de votre véhicule électrique ou encore de votre vélo électrique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.